Union nationale des professions libérales, UNAPL, a combattu avec succès la première version de la directive service. À quelques jours de la transposition en droit français de la nouvelle directive, l'UNAPL demande la reconnaissance de la spécificité du service rendu par les professionnels libéraux. Il s'agit d'organiser la libre circulation des services intellectuels en Europe. Alors, libéralisme radical ou règles de déontologie pour tous? Pour l'UNAPL, le combat continue. L'UNAPL a fait une enquête avec son observatoire juste avant les élections européennes et par rapport à la directive service. Et il est ressorti 3 grands points d'inquiétude pour les professionnels libéraux. C'est premièrement la démarche qualité qui pourrait être altérée. Également la responsabilité civile professionnelle et le dernier, l'indépendance. Indépendance par rapport aux financeurs ou à des financements qui pourraient arriver dans leurs entreprises. Ils sont inquiets de la directive service qui pourrait dénaturer ces 3 vecteurs ou ces 3 fondamentaux de la profession libérale. Les points essentiels qui nous font peur et où nous alertons en fait aujourd'hui les pouvoirs publics qui nous ont exigé un niveau de compétence, des responsabilités, des garanties. Nous avons une obligation d'assurance. Nous sommes aujourd'hui des professionnels indépendants. La directive service risque de niveler en fait par le bas l'ensemble des professionnels. Moins de compétences, moins d'assurance et une perte d'indépendance. Nous veillerons bien évidemment au respect du principe cardinal qui est l'indépendance de l'avocat. Indépendance économique, indépendance par rapport à son client, indépendance par rapport au pouvoir politique. C'est le premier élément qui conditionne tout le reste. Le deuxième point auquel nous veillerons, c'est bien sûr abroger cette directive inique relative à l'obligation d'énonciation du client. Il est inconcevable dans un état de droit qu'on oblige un avocat de dénoncer un client. Les professionnels libéraux sont soucieux de savoir ce que devient cette directive service et son application dans nos exercices quotidiens. Je crois que c'est quand même le sens de l'histoire que de s'ouvrir. C'est sain, c'est positif et porteur d'une certaine énergie, et donc ça peut nous apporter. Mais par contre, bien sûr, il faut qu'on soit vigilant sur les conditions dans lesquelles on laisse des professionnels venir exercer nos professions dans notre pays. La directive service peut être une opportunité si c'est au travers de cette directive service une évolution de notre code de déontologie qui nous permet de mettre en réseau nos entreprises, c'est-à-dire la mise en relation de différentes sociétés d'exercice de vétérinaires qui mettent leurs moyens en commun, leur logistique en commun, les moyens matériels et humains au service du consommateur. Et ça, je pense que si on est capable de cette révolution, effectivement, là, la profession vétérinaire aura avancé. Il faut que dans cette directive service, la réglementation soit vue d'une façon positive, non pas contraignante, mais positive, de façon à toujours à garder cette notion de compétence du professionnel par rapport à une déréglementation où tout le monde pourrait faire n'importe quoi sans avoir de garantie de la certification du professionnel. La réglementation, c'est pas pour le professionnel, la réglementation, c'est pour le consommateur.